Bonjour à tous, une vidéo pour vous montrer comment créer un cours de A à Z sur It's Learning en partant d'une ressource Word, donc souvent de votre trace écrite. Je vais prendre pour exemple le site Cartable, qui est un site créé par des mécènes sur le programme d'enseignement secondaire. Et j'ai pris comme exemple cette leçon que je découvre avec vous sur la guerre froide. Donc l'intérêt de cette leçon, c'est qu'elle est bien structurée et on peut envisager de créer des activités par exemple sur une carte, etc. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer le cours sur It's Learning, comment ensuite on va transposer cette ressource sur It's Learning en supposant que c'est la nôtre, et enfin comment créer des activités en exemple pour accompagner l'apprentissage. On va commencer par la création de cours sur It's Learning. Donc si vous maîtrisez, vous pouvez passer cette étape. Nous sommes sur la plateforme ici. Pour créer un cours, il faut aller dans Espace de travail et ajouter. Alors, parfois, certaines personnes n'ont pas ce plus, donc on va plutôt passer par ici et on va ajouter. Voilà, vous avez votre espace de travail. Il faut lui donner un nom. Donc par exemple, cours de démonstration. Voilà. L'organisation, vous ne touchez pas besoin de mettre un code. C'est une abréviation en gros de votre cours. Et on enregistre. Et voilà, votre cours est créé. Vous avez ici ce qui fait un peu l'identité d'It's Learning, c'est ce mur Facebook, enfin Facebook-like entre guillemets. Bienvenue dans mon cours où on peut poster des commentaires et intégrer également des ressources dans ces commentaires. On verra ça plus tard. Maintenant, première étape, je mets mon cours sur It's Learning. J'ai repris le cours sur Word, donc le voici. Alors l'intérêt, on voit qu'il est très structuré, ce qui va considérablement faciliter sa mise en ligne, puisque vous avez un grand 1, vous avez même un petit A, vous avez un grand 2, un grand 3, et un schéma bilan et même un résumé. On a tout ce qu'il faut pour créer un cours de manière structurée sur notre plateforme. La difficulté ici, et on le voit quand on dézoome, c'est qu'on a tout ça à faire passer dans un cours en ligne. Il peut être tentant de donner la ressource et de faire travailler les apprentis dessus, mais on voit toute la limite de système. D'une part, il y a ceux qui n'ont pas Microsoft Office, qui ne peuvent pas donc lire un fichier Word. D'autre part, vous en avez beaucoup qui n'ont qu'une tablette ou un téléphone. Et enfin, beaucoup qui ne peuvent pas imprimer le cours. Ce qui complique grandement la situation. D'où cette vidéo pour vous montrer quelques astuces pour, à partir d'un support de cours que beaucoup d'enseignants pourraient avoir, on peut créer un cours sur It's Learning de manière compatible avec le maximum d'usage des apprentis, c'est-à-dire iPad, tablette, un peu de téléphone, on peut essayer, et puis également de l'ordinateur, bien évidemment. Ici, la première chose qu'on va faire, c'est quand on voit que ce cours est structuré, on se dit que je peux prendre mon grand 1 ici sur 4 pages, mais en sachant qu'il y a 2 cartes. Donc en gros, on a plutôt, vous voyez, une page et demie de texte à peu près. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ici, le grand 2, c'est pareil. Et le grand 3, il n'y a également qu'une page de texte. C'est plutôt pas mal pour faire des ressources synthétiques. Donc pour commencer, nous allons récupérer ce grand 1. Alors comment faire pour le faire facilement plutôt que de faire comme ça? Vous mettez votre curseur ici. Vous descendez jusqu'à l'endroit où vous voulez faire votre copier-coller, c'est-à-dire ici, là. Ensuite, vous maintenez la touche majuscule enfoncée et vous faites un clic gauche, ce qui vous permet de sélectionner tout du curseur jusqu'au nouvel endroit où vous avez mis votre curseur. Ensuite, on fait CTRL-C pour copier et on va créer un nouveau fichier Word. Voilà, CTRL-V. Voilà, on a créé notre fichier Word. On peut d'ailleurs enregistrer. Ici, donc, grand 1. On a créé notre fichier Word. On va pouvoir travailler dessus. La plupart des apprentis utilisent leur téléphone ou une tablette pour se connecter à It's Learning. La difficulté, c'est que
même si vous mettez ce fichier Word sur It's Learning en sachant que sur It's Learning, il y a le lecteur Office 365 natif, ce qui a priori facilite la consultation d'un fichier Word, on va voir tout de suite que ce n'est pas forcément la réalité. Je vais revenir à mon cours. J'en profite au passage pour vous montrer. Donc là, on a un cours vide. On va créer un dossier qui s'appelle cours numéro 1. Vous n'êtes pas obligé, enfin, vous pouvez mettre une numérotation, ça vous permettra de vous y retrouver beaucoup plus facilement. Et le cours s'intitule La guerre froide. Là, on est dans le dossier La guerre froide. On va pouvoir ajouter notre fichier. Donc on fait ajouter, fichier ou dossier. On ajoute un fichier depuis notre ordinateur qu'on va attraper dans le bureau. Il est là, c'est le grand 1. Et on y va. Voici comment ajouter un fichier Word sur It's Learning. Donc c'est très tentant de procéder ainsi, puisque vous voyez que sur It's Learning, vous avez un lecteur Office 365 natif. Ce qui veut dire que le fichier Word se lit. Il faut savoir que sur certains LMS autres que It's Learning, si je charge un fichier Word, nos apprentis devront le télécharger. Donc ici, c'est plutôt un atout d'It's Learning de pouvoir utiliser de manière native un fichier Word. La difficulté ici, c'est que si on est sur mobile, eh bien, c'est pas totalement responsive, c'est-à-dire pas totalement adapté au téléphone. On le voit ici, si par exemple on prend un iPhone, vous voyez que la consultation de la ressource est un peu compliquée. De même, si on est sur un iPad, c'est un peu mieux, d'autant qu'on peut faire une rotation de l'iPad, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais ça passe. Le mieux en fait, c'est d'utiliser le PDF. C'est le format qui permet la meilleure compatibilité entre tous les supports. Donc comment faire ça? C'est très simple. Il suffit d'aller dans votre fichier Word. Donc ici le grand 1 qu'on a là. De faire fichier. Si vous avez l'option ici, vous pouvez l'utiliser, mais elle dépend des ordinateurs. Donc je vais vous montrer la solution qui marche avec tous les ordinateurs. Enregistrer sous. Donc vous parcourez votre PC. Vous allez dans le bureau et vous choisissez le format PDF ici. Et vous enregistrez. Et votre PDF est créé. Il suffit ensuite de le charger sur It's Learning. On ajoute le fichier, on fait la même opération. Et voilà. Ça donne ça. Et normalement, quand on bascule sur une vue mobile, autant pour moi, vous voyez que c'est un peu plus clair, surtout sur téléphone. Voilà. Et en plus, l'apprenti peut zoomer. C'est un peu plus efficace donc. Je vous conseille d'utiliser le PDF pour vos ressources statiques sur Word. La difficulté maintenant qu'on a fait ça, donc on va pouvoir effacer le fichier de Kix pour ne garder que le PDF. Voilà. C'est bon. Nos apprentis, ils ont tout ça à lire. Est-ce qu'ils vont vraiment l'apprendre? La réponse est non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est l'activité qui est le moteur d'apprentissage en ligne. Je vous renvoie à la vidéo que je posterai sur une conférence d'un enseignant de sciences de l'éducation à l'Université de Lille qui donne des pistes de réflexion sur l'enseignement à distance. Et la deuxième raison, c'est que nos apprentis, qui en plus sont en difficulté, éprouvent des difficultés considérables dans la révision des cours. Ils n'ont pas de stratégie qu'un bon élève aurait naturellement, par exemple en faisant des fiches synthèses, en cachant des bouts de son cours et en les récitant ensuite. Des choses que beaucoup de bons élèves savent faire, mais nos élèves, nos apprentis, ne maîtrisent pas toutes ces stratégies. Donc il faut les accompagner dans l'apprentissage de leurs leçons. Ça passe en fait tout simplement par des activités qui vont les guider dans l'apprentissage, qui vont leur faire travailler sur votre cours. Il n'y a par conséquent pas besoin de réinventer la poudre, il suffit de prendre votre cours et de créer des exercices dessus. Et il se trouve que sur It's Learning, il existe des outils très pratiques pour cela.
Je vais vous montrer. Quand on regarde le grand 1, on a une carte et on a surtout un résumé. On peut donc imaginer faire travailler les apprentis sur ce résumé, et notamment sur les mots en gras qui sont censés être les mots importants. Les mots importants dans le sens où ce sont les mots qui structurent le résumé. Comment savoir si les mots en gras sont bien choisis? Eh bien c'est très simple. Il y a souvent un piège que dans lequel beaucoup d'enseignants tombent, c'est l'idée de mettre en gras ce qui est important. Pas forcément, il faut mettre en gras ce qui va permettre de lire le texte en diagonale. Et ici c'est le cas. Regardez, quand je lis ce résumé très rapidement, les États-Unis et l'URSS, grands vainqueurs, tension en Europe, blocus de Berlin, pont aérien. Et ensuite la carte de la division de l'Allemagne. Si je maîtrise ça, je maîtrise ce que l'enseignant veut me transmettre, c'est-à-dire qu'il y a la Deuxième Guerre mondiale, deux grands vainqueurs, il existe ensuite des tensions, notamment en Europe. Ces tensions vont se concrétiser par le blocus de Berlin, auquel il va y avoir une réponse qui s'appelle le pont aérien par les Américains notamment. Et ce pont aérien va déclencher à terme la partition de l'Allemagne entre la RDA et la RFA. C'est cette lecture en diagonale qui doit être facilitée par les mots en gras, mais aussi qui doit être travaillée sur vos activités. Maintenant, dans le concret, sur It's Learning. Je vais créer une activité sur It's Learning. Je suis dans mon cours, j'ajoute une activité, un exercice. Voilà. Je peux mettre activité 1, le début de la guerre froide. Voilà. Obligatoire, oui. Je peux mettre une évaluation, par exemple une appréciation. Voilà, en fonction du pourcentage de réussite. Et j'enregistre. Je vais ensuite m'intéresser aux questions. Ici. Parmi les questions, vous avez alternative, vrai, faux, oui, non. Choix multiple, plusieurs possibilités, mais une réponse possible. Réponse multiple, plusieurs possibilités, mais plusieurs ou une réponse possible. Donc là, on a le QCU, questionnaire à choix unique. Là, on a le QCM, questionnaire à choix multiple. Réponse courte, l'apprenti, lui posez une question, il doit répondre par un mot précis et vous paramétrez ce mot. Donc ça peut se corriger de manière automatique. La réponse ouverte, c'est la même chose, mais avec plus d'espace, plus de mots. Notamment utile pour une correction par mot-clé. Question de type sélection à partir d'une liste, c'est un texte à trous, sauf que vous devez replacer dans les trous des mots parmi une liste déroulante. Là, c'est le vrai texte à trous, c'est-à-dire que vous avez des mots que vous paramétrez, un peu comme la réponse courte et la réponse ouverte, et ensuite l'apprenti doit les réécrire. L'appariement, vous glissez et déposez des associations de concepts, par exemple un mot et sa définition. L'ordre, vous ordonnez, donc par exemple sur l'histoire, ça va être ordonner les grandes périodes de l'histoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine. Et puis là, vous avez la zone réactive, il faut cliquer sur un endroit précis d'une image. Par exemple, dans la cuisine, vous prenez une photo de la cuisine, clique sur le frigo. Donc si l'apprenti clique sur le frigo et qu'il valide, il a marqué un point. Voici l'inventaire des principales questions. Alors, par contre, comme vous le voyez ici, ces questions-là, notamment cette question, elles ne marchent pas sur la plateforme, sur l'application It's Learning. Mais on verra qu'il existe une autre solution qu'on verra dans la deuxième vidéo. Donc dans un premier temps ici, on va créer une activité qui correspond, rappelez-vous, à notre résumé. Ce qui peut être intéressant, c'est de vous montrer qu'en 30 secondes, je peux créer une activité pour apprendre ce résumé facilement. Enfin facilement, en tout cas pour aider. Mais facile, je veux dire côté enseignant. Vous ajoutez, donc je remonte la manip, vous ajoutez ici une sélection à partir d'une liste. Vous dites complète le texte suivant en retrouvant les bons mots. Et donc, je peux passer par mon bon Word. Hop, je copie-colle le texte, donc je copie ici.
Et là, je colle. Vous voyez que je ne peux pas coller. C'est normal. En effet, les navigateurs Internet, comme je dis dans une autre vidéo, sont protégés de plus en plus sur le presse-papier. Du coup, il faut faire CTRL-V, en théorie. Un autre problème ici, c'est que ce CTRL-V contient des mises en forme. Vous allez voir que ces mises en forme vont m'empêcher de créer la question. Il faut donc que je fasse un CTRL-SHIFT-V. Le CTRL-SHIFT-V, donc CTRL et majuscule enfoncé, et j'appuie ensuite sur V. Cette opération me permet de faire ce qu'on appelle un collage sans mise en forme. Ce qui me permet, eh bien, cette fois-ci, de créer la question. Ensuite, vous allez voir toute la puissance finalement de cet outil. C'est qu'une fois que vous avez créé ce texte, vous avez copié-collé ce texte, on va pouvoir créer des trous très facilement par rapport aux mots en gras. Donc les mots en gras qui étaient, je les remets ici, qui étaient donc les États-Unis et l'URSS. Hop, grand vainqueur. Ah, raté, voilà. Grand vainqueur, détention. Les tensions en Europe. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de confusion possible entre les deux, puisque comme il y a une majuscule ici, on ne peut pas confondre les deux possibilités. Le blocus de Berlin en 1948. Et enfin, notre pont aérien. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Vous avez votre texte à trous. Ce texte à trous est peut-être un peu trop trivial. Donc du coup, on peut rajouter des pièges. Comment faire ? Vous voyez qu'ici, vous avez la liste des mots à replacer. On peut s'amuser à replacer un mot, mais qui en fait, enfin à mettre un mot, mais qui en fait, on ne peut pas le replacer. Il n'est pas à replacer dans le texte. Pour induire en erreur les apprentis et faire en sorte que l'exercice soit un minimum difficile, puisqu'il ne faut pas que vos activités soient trop faciles. Reste à savoir comment je peux mettre un piège entre guillemets, mais qui va faire réfléchir mes apprentis. Je peux par exemple imaginer le blocus de Berlin, si par exemple si la date est importante. Je peux dire le blocus de Berlin en 1953. Si jamais j'estime que la date est vraiment importante. Je ne suis pas didacticien de l'histoire-géographie. Peut-être qu'on s'en fiche de savoir que le blocus de Berlin a eu lieu en 1948. Mais si c'est important, on peut envisager de mettre ce piège. Comme ça, l'apprenti, il verra... alors c'est le blocus... Voilà. Les apprentis peuvent se dire, ah zut, le blocus de Berlin... Alors j'ai mis le bloc, mais c'est blocus... Zut, le blocus de Berlin, est-ce que c'est en 48? Est-ce que c'est en 53? Voilà. Ça permet de réfléchir. On ne peut pas éditer, il faut rajouter donc, le blocus de Berlin en 1953. Autre possibilité, par exemple, je peux ici essayer d'induire mes apprentis en erreur en disant les États-Unis et la Fédération de Russie, qui est le nom actuel d'une partie de l'URSS. Ainsi, si mes apprentis ne savent pas ce qu'est l'URSS, ils vont naturellement répondre les États-Unis et la Russie, par exemple. Ce qui peut vous permettre à vous d'identifier des difficultés quand vous consulterez les réponses aux exercices. Si vous constatez que la majorité des apprentis a répondu la Fédération de Russie, vous savez que vos apprentis ne savent pas ce qu'est l'URSS. À titre d'exemple. Voici donc notre activité créée. On peut lui mettre plusieurs points, puisque là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 réponses. On peut mettre 0,5 points par bonne réponse, ce qui fait 3 points au total. Et voilà, on a créé notre activité qu'on pourra retravailler après, on verra dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vais vous laisser ici sur cette première partie de la construction du cours avec la ressource statique, avec le grand 1, et l'exercice. Dans la seconde vidéo qui va venir, nous allons nous intéresser notamment sur la carte et sur ces autres parties-là
qu'on va pouvoir reprendre sous forme d'exercice, mais sous forme d'autres types d'exercices. Donc je vous dis à tout de suite.